Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un logiciel de chez Wondershare qui est Dr.Phone. Comme vous avez pu voir dans le titre, le thème de sa vidéo sera transférer les données entre deux téléphones, car c'est quelque chose qu'on peut faire avec Dr.Phone. Parce que Dr.Phone, en fait, il y a un couteau suisse pour votre téléphone iOS ou Android qui vous permettra de réaliser une multitude de tâches, de la plus simple, comme réinitialiser un téléphone, transférer des données, à la plus compliquée, comme outrepasser un blocage Google sur un téléphone que vous aurez peut-être acheté sous le bon coin ou peut-être que vous avez tout simplement oublié votre schéma. C'est un logiciel payant avec une période d'essai qui vous permettra, comme ça dit, de l'essayer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, transfert de WhatsApp, déverrouillage de l'écran, transfert de téléphone, récupération de données, sauvegarde de téléphone, gestion de téléphone, réparation du système, effaceur de données. Donc, pas mal de choses plutôt intéressantes qui pourront vous sauver la vie de temps en temps si vous êtes bloqué dans une tâche qui est trop compliquée à faire pour vous. Alors, voici comment l'interface se présente. Dr.Phone en version 13 pour l'instant. Donc déverrouillage de l'écran. Déverrouillage de l'écran d'un téléphone, donc ça je vous l'expliquais tout à l'heure. Localisation virtuelle de votre appareil, transfert WhatsApp, récupération de données, transfert de téléphone. Donc ça c'est le logiciel que j'ai appuyé, donc déverrouillage de l'écran Android ou iOS. Voilà, donc moi ce sera sur téléphone Android. Transfert de téléphone, donc migrer les appareils, ça sera partie d'un thème que je vais faire. Réparation du système, gestionnaire de mots de passe, effaceur de données. Là j'ai branché mon appareil, le Oppo Reno 9 Pro Plus, où je peux avoir accès à tout. Tout simplement mettre en version mes images, mes photos. Je peux faire une sauvegarde de mon téléphone, un miroir d'écran et puis voilà. Voilà pour l'interface classique. Allez, on commence de suite par les vidéos à thème. Alors, dans la première vidéo de cette trilogie de thèmes sur Dr.Phone en version 13, on va étudier le transfert de téléphone. Donc, comme je vous l'ai dit, donc cas de figure, vous avez un ancien téléphone, vous changez de téléphone et vous voulez tout simplement transférer les données de l'ancien téléphone au nouveau. Donc moi, ça se fera avec mon Magic 6 Pro. Et mon téléphone de toujours, le Samsung S7, qui est mon téléphone pour ce genre de vidéo, téléphone testeur. Voilà. Donc du coup, on va pas tout sélectionner parce qu'il n'y a pas assez de mémoire dans le S7. On va transférer les appels, les messages, les photos, voir s'il y a assez de place. Et voilà. Donc on commence de suite. On va le faire en direct en fait. On va faire étape par étape. Donc transfert de téléphone. Donc la petite page s'ouvre, donc on a le téléphone émetteur et le téléphone receveur. Voilà, et là au milieu on a tout ce qu'on veut de sélectionner. Donc on va brancher pour commencer en type C le Magic 6 Pro. Il est reconnu par mon PC. Hop, alors il est reconnu aussi, on va baisser la fenêtre, il est reconnu aussi du coup par le logiciel. Alors par contre, ce qu'il faut faire, c'est que les deux téléphones soient en mode débogage USB. Alors comment mettre un débogage USB? Eux, ils t'expliquent directement. Alors est-ce qu'on va pouvoir trouver... Donc bon, il t'explique par constructeur, donc Google, Samsung et tout. Et si tu ne trouves pas ton constructeur, comme là c'est un Honor, il n'est pas proposé dans la liste. Tu as un truc un peu plus général. Donc c'est plutôt simple en fait à faire. Je crois qu'il est déjà fait d'ailleurs sur ce téléphone là. On va voir de suite. Non, il n'est pas fait. Voilà, je pensais l'avoir activé. D'habitude, je l'active tout le temps. J'ai dû le désactiver. Donc, très simple, tu vas à propos du téléphone, tu cherches numéro du build, tu cliques dessus, hop, dessiner mon schéma. Voilà, vous êtes désormais un développeur. En fait, tu cliques plusieurs fois sur le numéro de build jusqu'à que tu aies un développeur. Donc là, vu que j'ai un déverrouillage d'écran, il fallait que j'active mon déverrouillage d'écran. Après, tu vas dans Système, Options pour le développeur, c'est ici. Et ici, tu vas trouver l'option, tu vas aller jusqu'à débogage USB. Donc, débogage USB. Activé, donc là ça c'est fait pour le premier téléphone et ensuite tu fais pareil pour le deuxième, pour le Samsung. Du coup ça m'a installé les pilotes du Magic 6 Pro, donc là il me demande d'autoriser sur le téléphone, donc là très simple, toujours autorisé, hop, ok, toujours autorisé et ça c'est fait. Donc passer en transfert de fichiers, si vous le laissez en charge uniquement, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Maintenant, il te demande de vérifier sur l'écran de téléphone et bascule l'application SMS par défaut sur Connector. Voilà. Donc, hop, Connector, message. Hop, Connector, définir par défaut. Voilà, ça c'est bon. Tu cliques sur OK. Et c'est en train de charger les données de mon téléphone directement. C'est en train de me faire la liste et de me l'établir. Donc j'ai 9849 SMS, 2021 appels. Oui, parce qu'à chaque fois je fais un transfert de données de téléphone en téléphone. Du coup, toutes les données s'accumulent.
Et du coup, maintenant, je vais faire pareil sur le S7. Donc là, du coup, la procédure, vous la connaissez. Je ne vais pas vous la remettre. Voilà. Donc, les deux téléphones, maintenant, étant connectés les deux directement à l'ordinateur, je peux choisir ce que je peux transférer. Alors, on va faire les SMS, le journal d'appel, qu'est-ce qu'on va faire donc, les applications, 444, ça risque de poser problème. Musique 140, vidéo 140. On va faire juste ça, parce que du coup, il n'y a pas assez de mémoire dans mon Samsung S7 pour accueillir, quoique les photos, ça devrait le faire. Allez, on va faire les photos. Les photos 1529, ça devrait le faire. Et là, on clique sur simplement lancer ma copie. Voilà, la copie est lancée. On va regarder un peu le résultat juste après. Donc là, je suis à 40%. Il a fait d'abord le répertoire, puis les appels. Et là, il est en train de faire chaque photo. Donc on peut voir que chaque photo passe de réussi en attente à réussi. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On peut voir aussi qu'il y avait une option effacer les données avant copie qui permettra de vider le téléphone avant de copier les nouvelles données. Je n'ai pas fait parce qu'en fait, juste avant, j'ai fait un autre tuto et du coup, j'ai dû remettre aux îles le téléphone. Et donc, du coup, il est complètement vierge. Allez, voilà, c'est terminé. Donc, afficher seulement les échecs de transfert. Donc là, il n'y a aucun échec. Tout est bon normalement. Photo, SMS. Ah si, il y a quelques SMS en échec. D'accord. On va voir. De toute façon, on va voir de suite le résultat. Donc, on prend le téléphone. Bon, bien sûr, il y aura des données un peu personnelles. Donc, du coup, je vais d'abord le regarder un peu hors connexion. Donc, le journal d'appel, il est bien là. Voilà. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a plein de numéros. Du coup, le journal d'appel, c'est bon. Alors, pour vous montrer, je vous montre juste. Voilà. Hop, on va cliquer sur lui. Détail. Hop, autorisé. Est-ce que là, j'ai l'heure et la date? Voilà. Donc, dernier journal d'appel, je n'appelle pas souvent. Hier à 13h42. Voilà, il n'y a rien. Ok, ça va. Donc ça, c'est pour le journal d'appel. Les messages. Ok, les messages. Changer d'application de messagerie, oui, parce que du coup, on est sur l'application de messagerie. Voilà, pareil. Tac, 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 tac. Donc les messages, j'ai bien les messages. On va cacher le numéro. Hop, ça va, il n'y a rien de méchant. Rien de méchant. Voilà, dernier message. Hop, mercredi 31 juillet, donc aujourd'hui, à 20h30, 21h15, 21h11 le dernier. Voilà, il me faire une petite baignade ce week-end. Donc ça, c'est bon. On va maintenant regarder les photos. Alors les photos, c'est la même chose. On va faire attention de voir ce qu'on montre. Autoriser. Hop là. Voilà, donc les photos, pareil. Ils sont en train de tous apparaître un par un. Donc là, parce que j'ai mis Google Photos. Donc... ça, c'est les photos que j'ai reçues aujourd'hui. Voilà, mon frère est en Corse, il profite. Donc, il y a d'autres photos, bien sûr, c'est les photos perso, je ne vais pas vous les montrer. Mais voilà, niveau photo, on peut voir détail. 31 juillet à 16h49. Donc voilà, c'est bien les photos d'aujourd'hui, de cet après-midi que j'ai reçues. Donc, ça a bien marché. Donc voilà, donc c'était le petit tuto transfert entre téléphones avec Dr Phone de Wondershare. Je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.